Premier tour, dès que la remontada est possible. À l'attention. Écartez-vous s'il vous plaît. Tu vas avoir le droit de passer pas derrière la corde. C'est bon. Eh, doucement les gars, doucement. Poussez pas. Poussez pas. Marge, on recule. Si on recule... Je fonde la pluie dans le maximum. Il fait beau, c'est bon signe. C'est du bon temps pour les tortues. Ça tire.
Macron ne veut pas nous. Démission.
Laisse la place aux insoumis. Macron, oui, laisse la place. Allez, monte. Le cadeau pour Jean-Luc. Le cadeau pour... Vas-y, je vais te montrer madame. Qui arrive là? Allez, Je vous dégage. je dégage dans 2 secondes. La Joconde. Il y a la Joconde et la Joconde. Qu'est-ce qu'on s'en passait? La Joconde et le Joconde. Il arrive, Jean-Luc. Attendez, il va arriver, vous avez les figures, monsieur. Pardon, je suis désolée, moi aussi. Je vous accueille dans ma bibliothèque pour vous parler le plus directement de ce qui compte pour moi à ce moment. Voyez-vous, toute vie est un voyage. Le mien a commencé, il y a déjà quelque temps, dans le Maghreb où je suis né. Puis avec les guerres d'indépendance, la politique a vite soufflé dans mes voiles, si bien que j'ai habité ici, là, un peu partout en France, et j'ai voyagé pratiquement tous les continents. J'ai pu voir à quel point les êtres humains sont chacun bien différents les uns des autres, mais en même temps, ils sont tellement semblables par leurs besoins d'amour, d'entraide, de fraternité. Toute la philosophie politique de ma vie peut se résumer dans un objectif, construire l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. Cette photo a été prise l'année de ma naissance. On y voit tout ce qui compte encore maintenant pour moi. Paris, notre capitale, les travailleurs sans lesquels il n'y a aucune richesse produite dans ce pays, le drapeau qui nous lie tous à la patrie commune, et puis la Tour Eiffel, ce monument de l'inventivité et l'ingéniosité des Français. Ce peuple qui travaille et produit toutes les richesses, comme il a été malmené au cours de ces 5 années de présidence, en très peu de temps, beaucoup de choses peuvent changer profondément. Par exemple, dès le lendemain de l'élection, il y aura le blocage des prix de première nécessité comme le gaz, l'électricité, l'essence. Il y aura l'augmentation du SMIC à 1 400 € net. Et puis très rapidement, la retraite à 60 ans et pas une retraite en dessous du niveau du SMIC pour une carrière complète. Il y a urgence donc à avoir une méthode générale, la planification écologique. Il est urgent de prendre les mesures de protection, par exemple de la biodiversité, c'est-à-dire du vivant. Et ça, c'est la grande idée qui nous mènera. Le sort de la planète se joue dès à présent. Le cycle de l'eau, le climat, tout est en cause. Toutes les alertes sont lancées. Alors maintenant, il faut agir. Et il faut agir vite.
bifurquer, c'est-à-dire changer notre manière de produire et notre manière de consommer. Mais autant dire les choses comme elles sont. Si vous voulez que ça change, il faut qu'il y ait une rupture dans la façon de gouverner, dans la façon de participer au pouvoir pour le peuple, dans la façon de produire. Depuis 1958 et la Ve République, comme notre peuple a changé. Il est donc temps qu'on élise une assemblée qui ne fera que cela. Établir les règles de fonctionnement des nouvelles institutions. Mais elle devra aussi fixer les nouveaux droits de notre temps, comme le droit de mourir dans la dignité, ou bien la règle verte, c'est-à-dire une règle de protection de la nature. Mes chers compatriotes, pendant toute cette campagne électorale, j'ai fait autant que j'ai pu, tout ce que j'ai pu, pour que l'on parle de programme. Le mien, l'Avenir en commun, a été noté comme l'un ou le plus précis et le plus concret par de nombreux observateurs de tous bords. Dès lors, avec les parlementaires, députés à l'Assemblée nationale, députés au Parlement européen insoumis, mais aussi avec les personnalités qui nous ont rejoints dans l'Union populaire, nous avons une équipe et un programme pour changer la vie dans laquelle nous nous trouvons.